أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Quelques leçons tirées de Nahj al-Balagha, la 9e partie. Ça concernera le tarassub, ce qu'on peut définir en français comme la coterie, on va dire l'esprit de corps, le fanatisme. Avant de commencer et de vous citer le discours de l'imam Ali, je vais essayer d'expliquer en langue arabe qu'est-ce que ça veut dire. Donc l'esprit de corps, asabiyya, c'est la caractéristique de la personne qui soutient ses proches, les parents même pour une cause erronée et injuste. Osba, par exemple, envoie aux proches, aux parents, car c'est d'eux qu'une personne est plus susceptible de se faire entourer. Hasaba, ça signifie envelopper. Et c'est d'eux qu'une personne tire sa force. Hasaba veut dire aussi lier. Pour comprendre bien l'origine de Asabiyya, pour bien comprendre ce que ça veut dire, comme ça en langue française, comme il y a plusieurs termes, on pourra bien comprendre. Et Asabiyya et Tarassub, ça donne le sens général de service et de défense. Donc on défend quelqu'un, même s'il est juste ou injuste, concernant en particulier, en ce qui concerne en particulier ses proches. On pourrait dire cela. Concernant le discours de l'imam Ali, alayhi salam, c'est dans le sermon 192. Un extrait dont au milieu, je reviendrai dans la 10e partie, car à un moment donné, il parle de l'orgueil et ma 10e partie sera concernant l'orgueil. Je commence par vous lire le discours de l'imam Ali alayhi salam, et peut-être qu'à la fin, je reviendrai dessus si c'est nécessaire. Peut-être je le lirai qu'une seule fois, suivant le temps qu'on aura mis. Parce que la dernière fois, je me rappelle dans la dernière vidéo de quelques leçons tirées de Nahj al-Balagha, je lui ai dit que j'allais revenir, et finalement, je ne suis pas revenu. Vu que le discours est assez long, après, ça peut être assez lourd de faire cela, de répéter. Peut-être que je reviendrai. Je commence. Donc le sermon 192 de Nahj al-Balagha Sharif. Donc dans cet extrait, il fait une mise en garde contre l'influence des suggestions de Shaitan. Que dit-il? Éteignez donc les feux du sectarisme. C'est là où nous employons nos termes de notre sujet du Asabiyya, qui couvrent encore en vos cœurs et les haines de l'âge de l'ignorance, car ces sentiments d'emportement ou de fanatisme ne peuvent se trouver chez le musulman que sous l'influence des suggestions du shaitan, du Satan, de son arrogance, de ses avilissements et de ses chuchotements insidieux. Entraînez vos esprits à placer l'humilité au-dessus de vos têtes, à fouler aux pieds votre orgueil et arracher de vos coups toute vanité. Placez l'humilité comme une arme entre vous et votre ennemi commun, Iblis et ses troupes, car il possède dans chaque peuple des guerriers, des aides, des fantassins et des cavaliers. Ne soyez pas comme celui qui s'est vanté de supériorité sur les fils de sa propre mère, sans aucune distinction particulière, qui lui aurait été attribuée par Allah, excepté le sentiment d'animosité issu de la jalousie lui faisant croire à la grandeur de son être et à l'intensité de la violence attisée en son cœur par le feu de la colère. Alors Shaitan transmit par le nez le souffle de sa propre arrogance qui lui vaudra d'être marqué par Allah du remords et de porter la responsabilité criminelle des péchés de tous les meurtriers jusqu'au jour du jugement. Là, vous voyez, à travers cet extrait, ça traite aussi de l'orgueil. C'est pour ça que je reviendrai, Inch'Allah, dans le prochain épisode. Puisque quelqu'un, il s'est vanté de supériorité sur le fils de sa propre mère, alors qu'il n'avait aucune qualité. C'est une forme d'orgueil et de fanatisme. Je continue. Prenez garde, vous avez exagéré dans votre rébellion. Vous semez le scandale sur terre en déclarant ouvertement votre opposition à Allah et en imposant directement la guerre aux croyants. Craignez Allah dans votre tendance à l'orgueil du sectarisme et à la vanité de l'époque de l'ignorance, car l'orgueil contient les racines de l'animosité et le dessein de Satan par lequel il a dupé les peuples d'autrefois et les siècles passés jusqu'à sombrer dans les ténèbres de son ignorance et les abîmes
son égarement, soumis à sa direction et acceptant sa gouvernance. Vous voyez, on relie le fanatisme à l'époque de Jahiliya. Je vais argumenter, je vais expliquer un homme hadith qui va dans ce sens-là, car le fanatisme de l'esprit de corps entraîne pour revenir comme si on revient aux Arabes, aux Bédouins de la Jahiliya. Autrefois, les cœurs des gens étaient tous ainsi. Et les siècles s'écoulèrent l'un après l'autre, tous semblables, et l'orgueil ne cessait d'étouffer les poitrines. Méfiez-vous, méfiez-vous de l'obéissance à vos chefs et vos anciens, qui font preuve de vanité dans leur origine. Encore une fois, une marque de fanatisme, faire preuve de vanité dans ses origines. Et de vantardise dans leur lignée, qui rendent leur Seigneur responsable de leurs lacunes, reniant Allah pour ce qu'il a fait d'eux, mettant en doute ses décrets, oubliant ses bontés. Sûrement, ils sont les principaux fondements du sectarisme, les chefs de file du désordre et les sabres de l'âge de l'ignorance, Jahiliya. Partant, craignez Allah, ne faites pas de ses faveurs un sujet de querelle entre vous, ni de ses bontés un sujet de jalousie parmi vous. N'obéissez pas à ceux qui se positionnent en avant et dont vous avez bu l'eau souillée, mélangée à la pureté de la vôtre, dont les tares ont contaminé votre santé et les mensonges se sont infiltrés dans vos vérités. Ils sont les fondements de la corruption et les parures de la désobéissance. Iblis en a fait transporteur de l'errance, et les troupes qu'il lance à l'assaut contre les humains. Ils sont les interprètes par lesquels il s'exprime dans l'intention de s'accaparer de votre intelligence, de fasciner vos yeux et de souffler ses suggestions dans vos oreilles. C'est ainsi qu'il fait de vous les cibles de ses flèches, les marques au sol de ses pas, et les sources de la puissance entre ses mains. On pourrait résumer que là, l'imam Ali alayhi salam insiste sur deux choses et deux dangers très importants qui sont alliés l'un vers l'autre. Le fanatisme, donc l'esprit de corps, et l'orgueil. Pour argumenter à travers cela, je vais vous citer un hadith, après par la suite je vais essayer de développer sur ce sujet de la coterie, donc l'esprit de corps ou fanatisme. C'est un hadith qui vient de Usul al-Kafi, de Shir Muhaddis al-Qulayni, comme vous connaissez très bien, Sirat al-Islam al-Qulayni, en moment et aller, le volume 3, page 419. Muhammad ibn Yaqub al-Qulayni rapporte de Ali ibn Ibrahim, de son père, de Nufayli, de Sakouni, sous l'autorité d'Abu Abdullah, donc l'imam Sa'd alayhi salam, que le prophète a dit, quiconque possède dans son cœur la coterie, donc la rasabiya, même du poids d'une graine de moutarde, Allah le ressuscitera le jour de la résurrection avec les bédouins de l'ère pré-islamique. Donc, la coterie, c'est une faculté, ou bien on pourrait dire une maladie mentale interne. Ça s'est manifesté à travers la protection et la défense d'un proche, et de ceux avec qui on a une affinité ou une relation, que ce soit dans un credo religieux ou une idéologie, etc. Ou ce soit la terre, la maison, tous de la même maison, on est tous du même pays, de la même terre, du même village. Ou bien par exemple des fois, on pourrait dire une affinité, on va se protéger entre nous dans un métier, comme par exemple des fois il est connu l'esprit de corps de la police. C'est-à-dire généralement c'est des collègues, ils soutiennent les collègues jusqu'au bout. En règle générale, c'est pas tous, mais c'est quand même cela, en grande partie. Ou bien quelqu'un, il a une relation un enseignant, il a une relation privilégiée avec un élève, donc il soutient tout le temps. Autre chose. Bien sûr, c'est un vice moral, c'est même une caractéristique abominable. Et ça peut causer d'autres déviations et vices moraux dans le comportement. Mais bien sûr, quelquefois, cette qualité condamnable, elle s'habille de la religion, la forme de la défense de la vérité, la religion. Mais en vérité, elle n'est pas destinée à défendre une cause juste ou légitime. Mais juste au fait, on défend cette religion ou cette vérité pour étendre l'influence d'une personne en disant celui-là, si je défends, ou bien de ses corrigionnaires et alliés. En réalité, secrètement, l'objectif, ce n'est pas la religion, c'est de soutenir certains groupes. Bien sûr, il existe un côté positif, la défense de la vérité, les efforts pour la diffuser,
pour avancer un principe qui est vrai, ça ce n'est pas de la coterie. Ou sinon, on pourrait dire c'est une forme de tarasso, mais un jour louable d'esprit de corps. Maintenant, le critère de tout cela, ça repose sur les intentions, les objectifs distincts. Et savoir quelles sont les fins. Est-ce que c'est des fins égoïstes ou diaboliques, ou bien des objectifs justes et pieux? Par exemple, si quelqu'un il soutient ses proches, ses amis, dans un but de justice et pour vaincre l'injustice, ça, ce genre d'esprit de corps, il est louable, mais pas négatif. Car bien sûr, soutenir la justice et la vérité, ça fait partie des qualités sublimes de l'être humain. C'est même un des attributs des prophètes d'Allah, alayhi salam, et même des imams, alayhi salam, ou des saints proches d'eux, alayhi salam. Et le signe que c'est qu'une chose louable, que ce type de asabiya c'est louable, c'est-à-dire que tu soutiens le parti de la vérité et de la justice. Même si ça devrait consister à soutenir ses ennemis, ses propres ennemis, c'est pas une question de famille, c'est pas une question de religion. Si tes ennemis, ils ont raison, ils ont raison. Ceux qui sont censés être tes ennemis. Et là, on pourrait dire que cette personne, elle est un défenseur et un amoureux de la justice. Mais bien sûr, à l'inverse, quelquefois les instincts égoïstes et tribaux le poussent à défendre et à encourager les vices et les erreurs de ses proches et associés. Et là, bien sûr, c'est le côté négatif donc de la coterie, de la rassabir. Et là, on peut dire que cette personne-là, c'est un membre corrompu de la société, car il mélange le vice et la vertu. Soi-disant, il défend la vérité, mais en vérité, il défend juste son esprit de corps. Et à travers ce noble hadith que je viens de citer, il se tient avec les Bédouins de l'ère pré-islamique, de Jahiliya. Donc on peut comprendre que la asabiya, à travers les hadiths des imams, alayhi salam, c'est un péché fatal. Et ça traîne une vie tragique dans l'au-delà, et ça sort même l'être humain des limites de la foi. C'est même une des caractéristiques abominables du shaitan. Il est rapporté de Abu Abdullah, alayhi salam, donc de l'imam Sa'd, alayhi salam, que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa alayhi, celui qui emploie la coterie, celui au nom de qui il est employé, le lien de la foi est ôté de son cou. Soul al-Kafi, de Kolayni, donc de Cheikh al-Kolayni, volume 3, page 419. Donc celui qui emploie la coterie, donc lui, il a cet esprit de corps, il est privé de foi. Et même celui qui, par son comportement, il encourage le fait que les gens ont cet esprit de corps. Ils partagent donc ensemble le même destin, leur foi est ôtée de leur cou. Parce que là, dans le hadith, il dit, celui qui emploie la coterie ou celui au nom de qui il est employé. Et il est connu, bien sûr, que quiconque approuve l'action d'un certain groupe est compté comme en faisant partie. Mais bien sûr, s'il n'approuve pas ce type d'action, c'est-à-dire comme quoi les gens te soutiennent parce que tu es de la même tribu qu'eux, toi tu fais partie de cette tribu, mais tu n'approuves pas cela. Là, dans ce cas, tu n'es pas considéré comme en faisant partie. L'imam Sadiq alayhi salam nous dit aussi, dans un autre hadith, quiconque pratique la coterie, Allah l'entourera des courbes enflammées. Usul al-Kafi, volume 3, page 420. Normalement, si vraiment on est des musulmans corrects, si on professe l'islam et on déclare la foi, et qu'on est soumis à la vérité et qu'on est humble devant elle,
et qu'on essaye d'élever nos intentions et nos objectifs pour Allah Azza wa Jal, t'essayes d'annihiler ta propre volonté dans la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et dans ce cas, on pourra être affranchi de toutes les traces de la coterie de la Asabiyya ignorante. Ton visage sera tourné vers la vérité, vers la réalité. Et l'ignorance et la Asabiyya ne te rendront pas dans l'erreur. Bien sûr, s'il y a un conflit entre l'esprit de corps familial, de tribu, etc., et l'esprit de corps islamique positif, le véritable croyant, il donne la préséance à son esprit de corps islamique face à l'esprit de corps, on pourrait dire, de la Jahiliya. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit: tous les liens de lignée et d'affinité seront brisés le jour de la résurrection, excepté les liens de ma lignée et de mon affinité. Apparemment, je reviens comme on est au mois de Ramadan, je dois faire attention. Le prophète n'aurait pas dit, on pourrait dire le prophète aurait dit, il n'y a pas de certitude. Il est rapporté que le prophète a dit, ce n'est pas, même au niveau de la référence, il n'y a pas, parce qu'il faut faire attention, vous savez très bien que lors du mois de Ramadan, si nous mentons, nous attribuons une parole fausse aux prophètes ou aux imams, ça annule le jeûne. Donc là, on va dire le prophète aurait dit: tous les liens de lignée et d'affinité seront brisés le jour de la résurrection, excepté les liens de ma lignée et de mon affinité. En vérité, les véritables relations solides, c'est les relations divines, les relations pour les principes divins. Toutes les autres relations physiques de ce monde, qui sont habituées dans les habitudes et les coutumes de l'homme, sont faibles et fragiles, et elles se brisent facilement. Et en vérité, aucune d'entre elles n'a aucune valeur dans ce monde, dans l'au-delà, excepté les relations qui sont établies dans le système divin, et bien sûr sous les préceptes de la loi, de charia et les auspices de la raison. Et ces relations-là ne peuvent pas être brisées ou rompues. Si on discute de la forme que prendra dans l'au-delà Asabiyya, vous savez très bien que dans Alim al-Barzakh, nos qualités, donc l'entre-deux-mondes, quand on se retrouve dans la tombe, que nous allons aller vers le jour de la résurrection et en attente, toutes les actions prennent une forme. Et les formes que ça prend dans le barzakh et même dans le jour de la résurrection sont liées aux habitudes et aux qualités. Et dans le noble hadith que je vous ai dit tout à l'heure, Allah y ressuscitera le jour du jugement ce type de gens qui pratiquaient la asabiyya comme les bédouins avec les bédouins de l'ère pré-islamique. Donc il se peut aussi donc que cet être humain qui possède ce vice, quand il a été transféré dans l'autre monde, il se voit comme un des bédouins païens de l'ère pré-islamique, qui ne croyaient ni en Allah, Allahu Akbar, ni aux prophètes et à la prophétie. Quelle que soit la forme intérieure ou extérieure que cette tribu possédait, il se trouvera une fois ressuscité comme l'un d'entre eux. C'est-à-dire les défauts qu'ils avaient tous ces Arabes de Jahiliya, ces bédouins, les récupèrent. Pourtant, dans ce monde-ci, son monde ici-bas, il professait la religion d'Allah et déclarait avoir la foi du prophète. Mais à travers ses actions, il a tout oublié. Il est même mentionné dans un hadith que les habitants de l'enfer ne pourront pas se rappeler du nom du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Ils ne pourront même pas se présenter comme ses partisans, à moins qu'Allah ne décide de les délivrer. Na'udhu billah. Na'udhu billah.
Je vais vous parler maintenant d'un autre esprit de corps très dangereux qui concerne les intellectuels et les savants, et je terminerai ce sujet. Il y a un autre esprit de corps qui touche les intellectuels, c'est l'obstination dans les questions intellectuelles. Et on soutient ses propres idées, on soutient les idées d'un enseignant, d'un maître, d'un professeur, d'un savant, en réalité sans défendre la vérité. Et sans bien sûr rejeter ce qu'il aurait dit de fausse. Et on pourrait dire que ce type d'esprit de corps est encore plus malséant, encore pire que l'autre esprit de corps. Parce que normalement un érudit ou un intellectuel, il devrait être un instructeur pour l'humanité. Puisqu'on est dit que l'érudition, la science, la ilm, est une branche de l'arbre de la prophétie et de l'autorité des saints, des imams, tout ça. Donc normalement, la personne qui se présente comme une lanterne, comme un guide pour l'humanité, une source de lumière à travers l'humanité, si elle est en contradiction, elle emploie la rassabir, le fanatisme, na'oudou billah, qu'Allah nous en préserve, et si son être interne, donc qui contredit son apparence extérieure, il est rallié aux hypocrites et aux prétentieux. Elle sera classée, bien sûr, parmi les mauvais savants, les hommes des savoirs dépourvus de bons actes, dont bien sûr la rétribution est un châtiment douloureux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 62, verset 5, mauvais exemple que ces gens qui nient les versets d'Allah, Allah ne guide pas, est coupable. C'est dans sourate Jumu'ah. C'est au milieu du verset, le verset numéro 5. Donc la sourate du vendredi, sourate 62, verset numéro 5. Au milieu du verset. A'udhu billahi sami'ir alim minash shaitanir rajim. Masala al-qawm alladhina kaddabu bi'ayatillah wallahi la yahdi qawm zalimin. Sadaqallah wal aliyyul azim. Donc c'est très important, puisque sinon ça a des conséquences très graves. Donc les érudits, les savants, ils doivent préserver, ils doivent être intégrés et se préserver de ces tels vices, de ces vices-là. Et à travers cela, s'ils se préservent, ils pourront réformer la société à travers des discours vraiment efficaces et des exhortations. Ils parleront aux gens et ça pénétrera dans l'esprit et dans les cœurs des gens. Parce que vous savez très bien qu'il y a un lien entre la sincérité de la personne qui écoute et l'influence. Et bien sûr, la corruption d'un érudit, elle peut mener à la corruption d'une nation. Et un autre aspect encore pire de l'esprit de corps chez les savants et les intellectuels, c'est même un tort causé à la science en elle-même. Car en vérité, il ne respecte pas cette personne-là le savoir de ce qu'il a appris. Et le savoir est un dépôt. Et le dépôt, cette science-là, il doit le remettre à son propriétaire, qui est Allah Azzawajal, le maître des bienfaits. Donc c'est une trahison envers le dépôt du savoir. Un autre côté aussi, du côté négatif, donc de la coterie vis-à-vis des savants, que les savants font. C'est le tort causé même à ceux qui écoutent. Quelquefois, c'est des discours entre intellectuels, entre savants. Et normalement, on doit observer, on doit respecter ces gens-là, cette assemblée, cette bonne assemblée. C'est comme si on insulte ces intellectuels en ayant cet esprit sans accepter les remontrances et en défendant telle ou telle personne pour rien du tout. Peut-être même ces esprits de corps décalés, stupides,
Après, à travers la suite, on peut insulter ces érudits parce qu'on n'est pas d'accord avec eux. Après, il y a une autre forme, ça veut dire que par exemple, toujours là aussi il y a des conséquences, puisque tu défends quelqu'un, une personnalité. Donc toi, tu dis voilà, cet instructeur, ce savant est meilleur que tous et je rejette tout. Et quelquefois, ce professeur n'accepte pas. Il va te rejeter, il dit toi, t'es pas vraiment mon élève, je te désavoue, car tu n'es pas digne. Tu me défends dans tout, même dans mes défauts. Ce n'est pas comme ça qu'on doit se comporter. Et donc il peut même perdre l'assemblée, le rapprochement avec ce noble savant. Cette personne-là qui a pratiqué la asabiyya envers son professeur. Donc il est nécessaire que les érudits, les savants, se protègent de tous ces vices moraux, de tous les vices moraux et comportementaux. Et qu'ils s'habillent, se parent des bons actes et des vertus morales. Et qu'ils soient attentifs à la position qu'ils ont vis-à-vis des gens, vis-à-vis d'Allah Azzawajal, c'est très important. Et s'ils échouent, ça provoque leur ruine dans l'au-delà. J'ai rien d'autre à vous rajouter. J'avais prévu et je vais le faire, nous sommes à 25 minutes, ça va. Je ne vais pas revenir sur le discours de l'imam Ali, alayhi salam, vous avez compris ce que voulait dire l'imam Ali. La prochaine fois, je prendrai le même discours, Inch'Allah, et je vous parlerai de l'orgueil. Je suis dans le mémorial des justes, hein, pour finir, on a toujours des belles histoires morales, et le récit numéro 67. Là, ça concerne une personnalité qui s'appelle Linné, Charles de Linné, qui est un botaniste. Ce n'est pas une histoire, nous venons de l'islam, mais la morale est implacable, vous allez voir. Les professeurs de Charles de Linné s'accordèrent tous dans un découragement et un désespoir total pour suggérer et conseiller à son père, qui était pasteur, de ne pas attendre vainement de progrès de son fils dans l'instruction et les études, celui-ci ne faisant preuve d'aucune sorte d'intelligence ni d'aptitude. Il valait donc mieux qu'il lui trouve un travail manuel adéquat auquel il l'envoie se consacrer. Mais malgré tous les désespoirs et toutes les afflictions, le père et la mère de Linné, lui portant une grande affection, l'envoyèrent à l'université pour apprendre la science médicale. N'en ayant pas les moyens, ils ne versèrent qu'une somme modique pour les dépenses de son cycle d'études, et n'eût été la compassion et le secours d'un homme bienfaisant qui a fait la connaissance de Linné dans les jardins de l'université, la pauvreté et l'indigence auraient eu raison de lui. À l'encontre du désir de ses parents, Linné n'éprouvait pas d'intérêt pour la branche dans laquelle il l'avait envoyé. Il s'intéressait à la botanique, il aimait les plantes depuis son enfance, trait qu'il avait hérité de son père. Le jardin paternel était couvert de beaux végétaux, et dès sa petite enfance, sa mère avait pris l'habitude de lui donner une fleur pour le calmer dès qu'il pleurait ou criait. Au cours de ses études, à l'université de médecine, les écrits d'un botaniste français lui tombaient entre les mains. Il prit à cœur de se plonger dans l'étude des secrets des plantes. À cette époque, un des problèmes à l'ordre du jour qui mobilisait l'attention des savants en botanique concernait la méthode correcte et de classification des plantes et des végétaux. Linné réussit à innover un mode de classification particulier sur la base du féminin et du masculin des plantes, auquel fut porté un grand intérêt. L'ouvrage qu'il publia dans ce domaine fit qu'à l'université où il étudiait, on remua les terres pour lui accorder un poste dans une branche pour laquelle il avait montré son aptitude. Mais la jalousie des autres s'opposa à ce que cette affaire se concrétise. Linné s'en livra de son succès, c'était la première fois qu'il goûtait au plaisir de la réussite, et c'est pourquoi il n'attacha pas d'importance à cet incident. Il s'organisa une mission scientifique et se prépara un long voyage d'investigation et d'études dans la nature. En guise d'affaires de voyage, il prit une valise, quelques sous-vêtements, une loupe et du papier, et se mit en route seul à pied. Il parcourut 8000 kilomètres. Vous voyez la recherche du savoir, vraiment, il était vraiment motivé. Il parcourut 8000 kilomètres, se confrontant à des difficultés surprenantes et dingues d'être relatées, et s'en retourna avec un grand butin de connaissances et d'études. En 1735,
c'est-à-dire 3 ans après cette affaire, voyant que dans sa patrie, la Suède, ne pouvant être obtenu que des travaux précaires, il se rendit à Hambourg. Lors de la visite d'un de ces musées, il montra au directeur du musée un des trésors qu'il avait acquis lors de son voyage et dont il était très fier. Il s'agissait d'un serpent à 7 têtes, lesquelles ressemblaient à des têtes de bolettes plus qu'à des têtes de serpent. Or le juge de l'endroit s'emporta violemment contre ce visiteur funeste et de mauvais augure et ordonna son expulsion. Le fait qu'il a ramené cela, le professeur a dit, le juge lui a dit, toi tu nous portes tu nous donnes la malchance, qu'est-ce que tu nous ramènes à quelque chose qui est très bizarre. Linné poursuivit ses voyages, passant en cours sa thèse de doctorat en sciences médicales et parvint même en chemin à Leyde, à faire imprimer son livre sous le titre de Le système de la nature. Le titre du livre, ça s'appelle Le système de la nature. Ce livre lui attira une renommée et un des riches habitants d'Amsterdam lui proposa d'administrer son jardin d'une beauté sans pareille. Il parvint ainsi à accorder le repos à ces pieds-là, et grâce à son bienfaisant protecteur, il put également visiter la France et s'adonner dans les forêts de Meudon au collectage des différentes sortes de plantes locales. En fin de compte, il fut pris du mal du pays, et de l'amour pour sa patrie, il retourna en Suède. Sa patrie sut cette fois reconnaître sa valeur, et offrit à celui qui renvoyait un jour les maîtres d'école les honneurs que méritait son génie, sa persévérance et sa volonté. Vous voyez, malgré qu'il a été rejeté dans son pays, il est parti voyager, il est resté toujours constant dans le savoir, et finalement, son attachement au savoir, sa persévérance, l'a amené après à être reconnu même chez lui où il avait été rejeté. Une très belle histoire, masha'Allah. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطاهرين والسلام عليكم ورحمه الله